Et si Wall Street a rapporté moins que l'inflation? C'est un scénario que Goldman Sachs prévoit possiblement d'ici 2034. Racontez-nous ça, Félix. Oui, c'est un scénario que Goldman Sachs, dont Goldman évalue la probabilité à 33%, la probabilité que la bourse ne rapporte plus rien. Et en fait, ce que dit Goldman Sachs dans une étude, c'est que l'indice S&P 500 pourrait passer d'un rendement de 13% par an à 3% par an pendant 10 ans jusqu'à 2034. Quand c'est Goldman Sachs qui parle, généralement, quand la firme parle, on l'écoute. Ce que dit Goldman, c'est que la tech est en train de tuer la bourse de Wall Street. Et on cause toujours les usual suspects, Nvidia, Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, vous les connaissez. La trop forte concentration du S&P 500 autour de ces valeurs, on en a déjà parlé, elle pourrait provoquer un effondrement de la performance des actions américaines parce que c'est les 10 premières valeurs du S&P, elles représentent 36% de la capitalisation du S&P avec des niveaux de valorisation démentiels. Sur les 10 premières, on est à un PER de 31 fois, quand les 490 suivantes sont à 19 fois. Donc même là, on est dans un niveau de disparité qui est exceptionnel. Alors, ce niveau de valo, il était justifié pour la tech qui a construit une espèce d'oligopole, dans la mesure où ces sociétés, elles ont bâti, érigé des barrières pour se protéger de la concurrence, s'arroger la croissance et les marges pendant 10 ans. Mais toute la question que pose Goldman, c'est est-ce que ça peut durer? Et Goldman Sachs répond à cette question avec la data historique. Pendant les 40 dernières années, la proportion d'entreprises qui a été capable de générer de la croissance constamment, avec une croissance supérieure à 20%, eh bien, elle chute brusquement, cette proportion, au bout de 10 ans. Et là, on y est à la période, au bout de 10 ans. On l'a vu sur les trimestriels. Ils sont encore bons, mais ils commencent à décevoir les analystes. Donc, à la limite, un effondrement de la tech, isolé, ce serait dramatique. Mais le problème, c'est que l'effondrement, il pourrait s'étendre par capillarité à toute la bourse. C'est ce que dit Goldman, à cause des ETF, qui sont tous aussi surpondérés sur la tech, évidemment. Et les ETF sont autrement plus populaire aux États-Unis qu'en Europe. Ouais. Et Goldman conclut en disant que le rendement avant inflation pourrait varier pendant 10 ans entre moins 1 et plus 7%, ça fait un peu froid dans le dos. Ouais. Et comme on ne sait pas à quel niveau sera l'inflation, mais bon, avec la baisse des taux en cours, on sait qu'elle va remonter mécaniquement, et il est possible que l'investissement en bourse ne rapporte plus rien, en tout cas qu'il rapporte moins que les Treasury Bonds à 10 ans aux États-Unis. Donc pour les investisseurs, comment s'en protéger? Eh bien, éviter les ETF surpondérés sur les États-Unis, même s'ils ont été très séduisants au cours des 5 dernières années. Viser des marchés décotés. Vous pouvez un petit peu alléger les États-Unis, aller vers l'Europe où il y a des marchés décotés. On va parler de l'Italie, la Pologne, c'est excellent. Et en Asie, Hong Kong, Singapour, et puis surtout, garder des liquidités.